générateur fait maison. Donc il fonctionne sous 230. Voilà. Ici on a l'interrupteur général on-off. Ici on a du 24 volts. Ici du 5 volts, ici du 3 volts. Ici du discontinu 3 volts. Voilà. Il y a des petits voyants qui indiquent quand c'est allumé ou pas. Ici il y a un potard pour régler la fréquence des flashs de la LED. Et ici un autre potard pour régler le rapport cyclique. Donc je suis parti d'une alimentation d'ordinateur qui va de 230 en 24 volts. D'une autre alimentation donc de PSP qui va aussi de 230 vers du 5 volts. Pour obtenir du 3 volts, j'ai appliqué sur le 5 volts et j'ai rajouté une résistance, donc on la voit pas sur le schéma. Et pour avoir du discontinu, j'ai appliqué directement sur le 5 volts. J'ai fait un oscillateur à 555 avec deux potards et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le matos. Voilà. Donc il y a beaucoup de fils. Donc ici on peut voir l'alimentation de PC. Ici l'alimentation de la PSP. Un premier potard pour régler la fréquence. Le deuxième qui est ici pour régler le rapport cyclique. Donc ici toute la ligne d'interrupteurs. Ici toutes les bornes plus, toutes les bornes moins. En haut toutes les LED. J'ai mis du scotch pour pas qu'elles s'enfoncent quand on appuie dessus. Ici on peut voir, enfin dessous la gaine thermo, il y a le petit microcontrôleur N555. Ici il y a le petit condensateur donc, de 47 microfarad 64 volts. Voilà, c'est à peu près tout pour la boîte avec ici, donc là on voit pas très bien l'intérieur général. Donc je vais vous en montrer un petit peu plus sur le discontinu. Donc le 24, le 5, le 3, ça nous intéresse pas trop parce que y a rien d'extraordinaire quoi. Donc avec le discontinu, ce qui est bien c'est que comme je l'ai dit, on peut régler la fréquence, les rapports cycliques. Donc on va voir ça tout de suite avec un multimètre branché en tant que beeper. On va le brancher sur les deux bornes. Donc à chaque fois qu'il va se biper, il y aura du courant qui passera entre le plus et le moins. J'allume. Le rapport cyclique, il est là. Donc maintenant on passe à un truc plus fun mais qui pète plus les yeux. Donc j'ai mis une LED pour voir ce que ça va faire. Voilà. Là on a créé un mini oscillateur à LED, donc un stroboscope. Je regarde la fréquence. J'ai bougé le rapport cyclique. Voilà. Donc là le caméscope il a du mal à voir. Ça va tellement vite que ça fait des bandes. Pour mieux s'apercevoir de comment passe le courant, on peut aussi très bien mettre le beeper plus la LED en même temps.
Cette fois-ci, j'ai branché un voltmètre qui va mesurer la tension entre les bandes quand le courant va passer. J'allume. Au passage, la LED s'est mise à griller avant que je fasse la vidéo. Donc c'est normal qu'il n'y ait plus le voyant. On voit bien que ça retombe à 0 et que quand il y a le courant, ça monte à 5-6 volts. Voilà. Donc pourquoi avoir choisi de mettre du discontinu? C'est vrai que ça peut paraître pas commun. Donc on peut faire un mini stroboscope par exemple, un mini oscillateur comme j'ai fait ici, avec sur une petite plaque spécifique. Ici donc là on voit bien le microcontrôleur 9555. Sinon pour le bidouilleur, on peut aussi faire une manette rapid fire, donc c'est-à-dire que dès que vous appuyez sur la touche pour tirer celle-là, dès que vous appuyez sur la touche pour tirer, vous allez super vite avec un petit pistolet par exemple. Donc voilà, donc j'en avais fait un qui fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi charger des condensateurs qu'on voit ici ou ici par exemple, là. Donc soit les court-circuiter comme dans une vidéo précédente, ou soit faire comme dans une prochaine vidéo, à partir de ces condensateurs, on va faire une belle petite étincelle. Là, donc j'appuie sur le bouton.